Ce garçon a subi la plus grande injustice de tous, et à cause de cela, ils se sont moqués de lui parce qu'il était faible et n'avait aucun talent pour la magie. Dans ce monde, quiconque sans talent fait face à un avenir horrible, mais... Et pour ça, tout le monde l'a arrêté. Le MC s'est consacré au max et a étudié plus que n'importe qui. Grâce à ça, il a inventé quelque chose d'extraordinaire pour les mages. Son professeur a dit que Verdant était un grand génie et allait devenir célèbre, mais Verdant, dans le désespoir, est allé au maître de la tour et a tout rapporté, espérant. Mais malheureusement, Borab Beshi, en apprenant que le garçon était un génie il a transformé le protagoniste en cobaye pour des expériences magiques. Dans la tour magique de Bohème, la plus puissante de l'Empire, le maître de tour essaie. La raison de cette injustice était simplement parce qu'il était si. Pour cela, il doit payer. Après des années, n'importe qui aurait eu leur esprit brisé, mais Verdant s'est rempli. En prison, le garçon n'avait que les souvenirs de son ami d'enfance. Lui et Roval ont juré qu'ils deviendraient de grands mages ensemble. Ils ont fait une promesse, et ce souvenir était brûlant dans son esprit. Donc, si dans ce monde le talent surpasse l'intelligence, Verdant se convainc. Peut-être qu'il peut transformer son intelligence en talent. Briser les limites et dépasser tout et tout le monde. Pendant 7 ans, il s'est consacré à une nouvelle théorie qui changera le monde. En dépit d'être prisonnier, le mage a forcé le Verdant à travailler dans la tour, faisant. Son ami Roval lui rend toujours visite et lui dit un jour qu'elle. La vérité, c'est qu'elle ne connaît pas la vérité sur la façon dont Verdant. Il ne peut pas fuir. Il a des projets pour les gens de cet endroit. Ce sera le moment idéal pour se venger. Verdant s'est rendu à la salle des trésors et a réclamé que le maître de la. C'est là qu'est conservée la plus grande invention du maître. Verdant a travaillé pendant 7 ans pour trouver comment briser le sceau. Dans la pièce abritant la source d'énergie de la tour, 2 mages étaient. Ils étaient donc irrités. Le mage barbu ne savait même pas comment il est mort. Le mage aux cheveux verts a été stupéfait par ce qu'il a vu et sait. Il était déterminé à éliminer le Verdant, mais ce qui s'est passé était étonnant. Le MC a utilisé un puissant sort de 3e niveau et il a été fatal. Quand il n'avait plus que quelques secondes de vie, Verdant l'a prévenu. Il aurait été préférable de traiter les gens avec plus de soin. Après avoir pris soin des gardes, le protagoniste faisait face au cœur d'eux. Le noyau énergétique est la chose la plus importante de tous. Il va utiliser sa mana pour exécuter le sort qui défiera les cieux et. En utilisant l'artefact et le noyau mana de la tour, Verdant a dessiné tous. Il y a 2 résultats. Ça marchera ou il mourra. Même à des kilomètres, le maître de la tour vit la lumière bleue atteindre. Le mage savait que sa tour magique était dans cette direction. Balrog a volé le plus vite possible, pensant qu'il allait détruire qui. À son arrivée, il ne vit que la silhouette des mages. Il allait le détruire. Quand il a essayé de le frapper, tout Balrog trouvait était un cercle magique de. Le plus fort mage de l'Empire n'a pas pu découvrir qui a détruit sa tour. Sympa. Ailleurs, une aube matinale paisible dans une forêt ensoleillée. Dans cet environnement, le bruit de l'eau courante a commencé à attirer son attention. En plongeant brusquement, il tomba brusquement dans une rivière. Assis à la banque, il a essayé de comprendre où il était et comment il est. En regardant son reflet dans l'eau,
il se rendit compte que son apparence avait été. Même sans compréhension, il a touché son visage, essayant de se reconnaître. Face à la transformation, il se demande si le processus de reconstruction du corps l'a. À ce moment-là, il se souvint de rencontrer les sorciers, de défier les Syöe. Enfin, il conclut que c'est ainsi qu'il finit dans cette forêt inconnue. Notant la végétation différente, il comprenait qu'il n'avait jamais été là, et que les. Avec cela, il sourit, réalisant que la téléportation l'avait emmené avec succès de l'autre. Ainsi, il a célébré avoir exécuté son plan de transformation et s'est échappé en utilisant le cercle. Allongé sur l'herbe, il se mit à rire de la fureur du maître, certain que personne ne. Malgré la victoire, il a reconnu que son attaque n'avait pas suffi à faire tomber. Pourtant, il a rappelé que les ennemis avaient certainement des contre-mesures, et n'a pas. Malgré cela, il a décidé que le plan avait fonctionné pour l'instant, et, la main levée vers le ciel, il jura de détruire tout ce que le maître avait construit. Après avoir déterminé cette vengeance, et l'auto-affirmation était son seul. Il s'étendit et dit mentalement au revoir à la tour pour le moment. Sans perdre de temps, Verdun étendit la main et conjura le sort du. La lame de l'air a avancé et tranché le gobelin en deux avant que la créature ne réalise le. En marchant, il a analysé sa main et a conclu que la sensation d'utiliser la magie restait. Il en déduit que, bien que la reconstruction ait changé ses cheveux et ses yeux, ça. Secouant le corps, il a compris qu'en raison de la présence de gobelins, il devait être. À ce moment-là, Marx décida que la boîte avait attiré son attention. Il a identifié des traces d'un chariot et a déduit que quelqu'un avait rapidement. Dans l'intention de trouver le propriétaire, Verdun a décidé d'utiliser la. Dès qu'il a activé le sort, une trace d'énergie s'est abattue sur les marques laissées par. Plus loin, un homme exhorte les chevaux à courir le plus vite possible. Dans la panique, le conducteur essaie de comprendre comment il a fini dans cette. Un souvenir le montre entouré de bandits, qui auraient déjà dû être exterminés. Un autre souvenir révèle que ni la mention d'un baron, ni l'évasion de ses mercenaires. Ce qui l'a vraiment terrifié, c'est l'apparition d'un orque avec un sourire. Il se souvient de la chance qu'il a eue de s'échapper pendant que l'ORC était distrait. De retour dans le présent, un bruit fort le surprend, lui faisant croire qu'il est. Désespéré, il fouette les chevaux pour les faire courir encore plus vite. Soudain, la roue du chariot frappe une racine et se brise, ce qui provoque l'arrêt brusque. Avec l'impact, le conducteur est violemment jeté au sol. En essayant de se lever, il se soutient sur le dos, pantant et souffrant. À ce moment-là, il se met en alerte en sentant une présence s'approcher. Des dizaines de paires d'yeux apparaissent dans l'obscurité de la forêt. Orques et gobelins sortent de l'ombre et l'entourent, le conduisant à déplorer son destin. Sans tarder, les créatures chargent toutes à la fois, certains que tout était. Au dernier instant, un mur massif de terre s'élève du sol, fermant l'attaque de la. Observant la scène, Verdun remarque qu'il a oublié de laisser une ouverture pour que. Ainsi, le leader de l'ORC tourne et regarde attentivement le nouveau venu. Du haut du rocher, il décide qu'il doit éliminer tous les monstres avant. Tout en concentrant une flamme dans sa main, il considère ce moment comme sa première. En réponse, le chef des orques gronde et charge les autres monstres. Avec un sourire, il se rend compte que c'est l'occasion parfaite de tester ses nouvelles. Ainsi, plusieurs flèches de feu pleuvent sur les monstres, décimant la première vague. Au fur et à mesure que les flammes se propagent, le chef d'orchestre reste. Puis, avec un rugissement, la créature ordonne aux gobelins survivants de progresser vers. Dès qu'ils reçoivent le commandement, les ennemis courent et commencent à grimper le. Pour sa part, le jeune homme se prépare à invoquer deux sorts à la fois, combinant flèches. En utilisant la technique du double casting,
il fusionne les deux cercles magiques en un seul. Puis, le sorcier pointe vers le bas et active la flèche de la vague 2. Bientôt, une explosion massive de feu consume tous les gobelins qui progressaient. Après l'attaque, les corps carbonisés des créatures commencent à se désintégrer en. À la lumière du résultat, le jeune homme réfléchit qu'il n'aurait pas pu. En regardant le champ de bataille, il confirme qu'aucun des plus petits monstres ne. Avec cela, il décide de retourner à la muraille de la Terre, déterminé à libérer l'homme. Soudain, la main du chef des orques émerge de derrière le rocher et s'approche de lui. Avant qu'il ne puisse réagir, le magicien se transforme en choc total. Quelque temps plus tard, le chariot maintenant réparé voyage paisiblement sur la route. Dans le véhicule, l'homme qui se présente comme Condor promet de ne jamais oublier ce qui. Avec cela, il remercie son sauveur de protéger sa vie et se demande comment. Ne lui donnant pas beaucoup d'importance, le conjureur l'avertit simplement de garder les. Peu de temps après, Conrad demande s'il était en danger pendant la lutte contre les. Les yeux fermés, le jeune homme pense que la situation n'était qu'un peu. Puis, une mémoire rapide fait et rappelle le moment exact où il a remarqué l'attaque de. Le souvenir montre la créature de derrière qu'elle préparait un sort de proche. Ainsi, en utilisant le coupe-vent, il a réussi à trancher le monstrant. Dans le présent, le magicien sourit et assure Conrad qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Peu de temps après, il s'interroge sur la fréquence des voleurs dans la. Avec cela, le voyageur explique que la forêt est sous le contrôle du baron Pita et que. Pour cette raison, il a voyagé sans mercenaires, conduisant le conjureur à conclure que ça. Même avec ses traces effacées, il décide qu'il devra cacher son identité et se renforcer au cas où il. Interrogé par Conrad, il se rend compte qu'il ne s'était pas encore. Avec cela, il se révèle formellement comme Asher, décidant qu'il n'utilisera le nom Verdon. Bientôt la voiture arrive à sa destination, le domaine du baron du territoire Pitt. Dès leur arrivée, les nobles questions locales de Conrad sur ce qui c'est. En réponse, l'homme plaisante qu'il doit avoir perdu du poids en fuyant les orques. Enfin, le baron s'excuse pour l'incident, mais Conrad le rassure en disant que ce n'était. Puis, le noble identifie le jeune mage comme celui qui a déclaré son ami. Avec cela, le baron donne l'ordre que les invités soient emmenés au château. Maintenant en vêtements neufs, le jeune homme le remercie formellement pour l'hospitalité. Le noble accepte les remerciements pour le sourire. Peu après, il se présente comme le baron Pita Enro, le seigneur de ce territoire, et. Pendant le dîner, l'hôte demande si la nourriture est à l'appréciation de l'invité. Le baron lui offre la somme de 5 millions de wapitis. Après avoir examiné l'offre, l'invité pose sa fourchette sur la table et. Le baron commence à expliquer qu'il y a quelques jours, des corps de. Même avec la ville et les ruines, l'enquête n'a trouvé aucune trace des coupables, comme. Face à la spéculation d'un mage parmi les bandits, le jeune homme. Avec un sourire, le seigneur répond à sa question. 4 jours plus tard, le conjureur rejoint le groupe de chasse rassemblé à la porte du château, prêt. Bientôt, Anan s'approche et se présente comme Enoch, le commandant en charge du plan. Puis, Enoch présente ses compagnons Harris et Parak, qui saluent avec enthousiasme le. Revenant le geste, le jeune homme serre la main du commandant et se présente. Tout en réfléchissant à la proposition du baron, il décide d'accepter le travail de chasse. Notant un grand groupe de personnes réunies, il demande à Enoch si elles font aussi partie. Le commandant explique qu'ils sont aventuriers, attirés par les rumeurs de. Avec cela, il ajoute que la bonne récompense a attiré même les aventuriers de Randor. Les principaux appellent que les aventuriers de ce niveau sont des anciens combattants. Déjà dans la forêt, il s'interroge sur la nécessité de sa présence car le. À ce moment-là, Enoch lui demande d'alerter s'il détecte un mage, ce qui lui fait soupçonner la vraie.
En réponse, le commandant explique que les sorts à longue portée d'un mage. Avec cela, le jeune homme déclare que la situation est malheureuse, laissant le chef de. Peu de temps après, ils s'arrêtent au milieu du sentier, faisant arrêter leur marche avec. Puis, le conjureur étend sa main, et avertit qu'il y a un cercle magique devant, juste. Avec la magie, un énorme piège caché dans l'air est révélé à tout le monde. Les membres du groupe réagissent par surprise, se demandant comment quelque chose de tel. Bientôt, le mage explique que le sort a servi de camouflage et. Sans hésiter, il concentre l'énergie entre ses mains et tire un sort qui. Enoch regarde la scène complètement surprise, étant donné la facilité avec laquelle la magie a été. Le commandant remet en question la véritable identité du jeune homme. Ainsi, les explorateurs sont membres de guildes qui acceptent des missions. Même avec la mort, toujours à proximité, l'habileté d'un aventurier est. Avec le temps, certains deviennent si forts qu'ils perdent le contrôle et abandonnent leur honneur. En fin de compte, ils ne deviennent que des bandits, comme le leader du groupe qui. À côté d'une carcasse, le chef se plaint que les dommages de la dernière. Avec cela, il ordonne à ses hommes d'arrêter de regarder et de sortir immédiatement pour. Cachés dans la brosse, les chevaliers identifient le groupe comme leur cible et attendent. Dès que le chef des guerriers décide d'attaquer pour profiter de la garde basse de. Puis, il lui rappelle qu'ils n'ont pas encore évalué la force de l'ennemi et qu'ils. Malgré cela, Enoch s'inquiète de la possibilité que les bandits commencent. À la lumière de la situation, le jeune homme prétend qu'il existe un moyen. Que l'un des criminels, Vargia se plaint de l'effort pour agrandir la zone et de la recrue. Avec un soupir, Vargil mord qu'un orc a tué ses subordonnés et réfléchit à la façon. Bientôt, il suggère à Vilchin qu'ils attaquent un autre village, mais le. Vilchin révèle qu'il est temps pour eux de déménager et qu'il a entendu parler d'une ville. Qu'il prévoyait de piller le village, un tir a été tiré dans sa direction. Peu après, une forte explosion a éclaté dans le camp des bandits. Face à une attaque surprise, Vilchin conjura un cercle de défense et. Avec une certitude qu'ils avaient été découverts, le groupe de chevaliers et aventuriers. Immédiatement, le champ de bataille s'est transformé en une confrontation chaotique entre. Au milieu de la confusion, l'un des aventuriers a réussi à frapper Vilchin. Voyant la scène, Vargia se retourna en état de choc vers son compagnon tombé. Le leader des hors-la-loi a ensuite analysé que la barrière de mana, bien. Avec la défaite du mage, le jeune conjureur se présenta devant Enoch et offrit d'eux. Ainsi, Vargia a réalisé que le baron était vraiment déterminé à les éliminer comme il. Malgré cela, il refusa d'accepter la plante et de croiser les épées. Avec cela, il a juré qu'il enverrait leur tête comme une réponse au baron, recevant un défi d'Enoch. Pendant l'affrontement, le jeune conjureur poursuivit Vilchin à travers un. En fuyant, le bandit s'est rendu compte que son poursuivant utilisait le mur de terre, concluant qu'il. D'en bas, Vilchin questionna le retard de son adversaire et décida d'attaquer d'abord. Confiant qu'il ne faisait face qu'à un deuxième mage de cercle, il a avancé. En réponse, le jeune homme s'est enflammé et a contrecollé avec le sort. Après l'élimination de la fumée, le champ de bataille était couvert de particules magiques. Repas et blessé, Vilchin reconnut la force de son adversaire, la revendication qu'il. À l'approche du chasseur, le mage lui a assuré que, sans le chevalier, il pouvait le vaincre seul et. Juste avant, l'adversaire a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le laisser fuir. Avec cela, Vilchin a loué la confiance et le talent de ses ennemis avec une magie. Il le menace et prépare un nouveau sort pour mettre fin à la bataille. Vilchin conjura la magie du troisième cercle, tombant de la glace. Avec l'ordre de mourir, la glace a été lancée vers son rival, qui a simplement observé. Soudain, un cube de glace massif s'est formé sur le sol, piégeant le mage adversaire. Ne comprenant pas ce qui s'était passé, le bandit s'est trouvé incapable de se déplacer dans la prison. Dehors,
2 colonnes de terre ont traversé le glaçon, scellant. Piégé, Vilchin ne pouvait pas croire que son sort avait été bloqué pendant que l'autre le. Peu de temps après, le conjureur leva la main et invoqua le sort heurte. Avec un coup de poing, il a déclenché l'attaque. Avec cela, plusieurs lances de terre ont éclaté du sol et percé la prison de glace de tous. Vilchin s'interroge sur la façon dont un deuxième cercle mage pourrait utiliser un. En réponse, le rival lui a simplement demandé de deviner comment cela était. Vilchin s'est rendu compte qu'il était non seulement face à quelqu'un capable de lancer. Au moment où il a compris qu'il avait été trompé dès le début, et heurte. Après la bataille, le vainqueur a simplement observé le corps de son adversaire tomber sous. Il a conclu que son voyage y valait la peine, après tout, que le combat lui a appris à. Peu après, près du lac, une créature étrangement apparue émerge, souriant. Quelques jours plus tôt, le jeune homme se rappelait avoir créé une potion expérimentale. Puis il est tombé au sol, à cheval après avoir ingéré la substance. Grâce à cela, il atteint le 3e cercle tandis que l'énergie jaillit de ses yeux. De retour dans le présent, il a observé le corps du mage, pensant à la. Bientôt son attention fut attirée sur la baguette que le bandit avait utilisée pendant le. Puis il s'est agenouillé et a utilisé une magie d'évaluation sur l'objet. L'analyse a révélé que c'était une baguette magique qui réduisait le temps de coulée. À ce moment-là, Péric se précipita sur les lieux, soulagé de le retrouver en sécurité. Le chevalier expliqua son inquiétude que le jeune homme justifiait son. En interrogeant sur les autres bandits, l'allié a confirmé qu'ils avaient été vaincus. Avant de partir, le jeune chevalier lui a permis de poser une question. Il voulait savoir ce qu'il fallait faire avec les affaires du bandit. Péric a répondu que sur ordre du baron, il pouvait garder tout objet qui. Avec cela, le mage a pensé à baron pas de générosité et a décidé qu'il ferait bon usage d'eux. Une fois réuni avec les chevaliers, il fut félicité pour son bon travail, répondant que. Au milieu du groupe, le chef des bandits, Vargé réagit avec incrédulité à. Conscient qu'il serait exécuté, il a préparé une lame cachée pour tenter de. Avec un mouvement soudain, il s'est libéré de ses attaches, initiant sa tentative. Peu après, il se chargea en avant, tournant ses lames contre les chevaliers pour dégager. Ainsi, il courut directement à Anak, sachant qu'il n'aurait qu'une seule. Son attaque avec la lame a rapidement été bloquée par l'épée du commandant. Saisissant l'occasion, Anak l'a désarmé avec une technique de lancer qu'il a envoyé voler. Au milieu de sa chute, Vargé vit l'ennemi jeter son épée de côté. Dès qu'il a atterri, il a été immobilisé par 2 chevaliers tandis que le commandant l'a. Avec un sourire, Anak a dessiné un poignard et a répondu par une question. Puis il a placé le poignard au cou du bandit, expliquant que la fierté n'est quelque chose que pour les. Après avoir exécuté le chef, le guerrier s'est éloigné du corps et s'est. Le commandant s'est ensuite justifié devant le mage, qui l'a félicité pour le travail. Voyant les prisonniers, le jeune homme interrogea Anak sur la raison pour. Par conséquent, le chevalier a prévu d'emmener les prisonniers au château pour confirmer. Ensuite, Harris a ordonné à tout le monde de se préparer à revenir. Que l'un d'eux a été forcé de se lever, un autre a regardé la scène avec. Soudain, ce prisonnier s'est retourné et a couru vers la forêt en criant qu'il ne voulait. Voyant l'évasion, Harris déclara qu'il s'occuperait de lui et qu'il serait. À ce moment-là, Asher l'interrompit, déclarant qu'il se passait quelque chose d'étrange. Dès que le bandit fuyant se retourna, sollicitant de l'aide, Asher réagit immédiatement. Bientôt, Harris a également senti une présence différente et a identifié la. Tout le groupe tourna regardant dans la direction où l'homme courait. En un clin d'œil, la tête du prisonnier a été jetée vers Harris. Tout le monde se mit en alerte pour repérer la figure d'une orque dans la. Asher a rapidement relié les points et a conclu que c'était la créature que les. Peu de temps après,
un ORC massif chargé vers l'avant d'une hache à la main, affichant une. À l'aide d'une magie de détection, Asher a remarqué des dizaines de créatures semblables. Cette figure colossale, aux yeux rouges, semblait être le leader de la horde. Asher le reconnut comme la version évoluée de l'ORC souriant qui avait espionné sur la. Avec un geste, l'ORC se dirige vers l'avant et ordonne à ses gobelins et ses minions. Immédiatement, Enoch commanda aux chevaliers de prendre des positions défensives et de se. Le chef d'orchestre a avancé avec une frappe dévastatrice, qui a été directement bloquée. Avec l'impact, le chevalier a été repoussé par la force de l'attaque, tandis qu'Enoch était encore haut. La créature leva le pied pour l'écraser. Au dernier moment, 2 soldats se sont précipités et ont bloqué le piège du monstre. L'ORC est tombé sous les yeux vigilants des chevaliers. Même en crachant du sang, le chef maintenait son sourire. À l'étonnement de tous, il a tout simplement dévoré la créature. Avec cela, la blessure sur sa poitrine complètement fermée, observant cette régénération. Dès qu'Enoch ordonna à chacun de se préparer à la bataille, l'ORC sourit. Immédiatement, la créature a lancé sa lame géante vers les chevaliers. Ainsi, l'arme a volé directement à Harris, qui a brandi pour l'impact. Cependant, le chevalier réussit à bloquer le projectile avec sa propre épée au dernier. Avec la force du coup, la lame de Harris se brisa en plusieurs morceaux. Ensuite, les durs de l'épée détruite volèrent directement sur son visage. Puis, les fragments l'ont frappé carrément, perçant sa peau. Avec cela, le corps du guerrier a été repoussé avec la violence de l'attaque. Voyant la scène, Parak cria le nom de son compagnon tombé. À ce moment-là, Enoch l'a averti d'être prudent, car l'ennemi était déjà devant lui. Ainsi, le jeune chevalier a avancé et a livré une coupe précise contre la. Cependant, son expression est devenue une surprise complète, car il s'est rendu compte que. Tandis que Parak a vainement essayé de libérer son arme, l'adversaire a cherché à le. Soudain, Asher a utilisé une compétence et a frappé le monstre avec. Au dernier moment, le mage lui appelait Parak. Puis, le chevalier a glissé en sécurité, soulagé d'avoir survécu à l'attaque imminente. Bientôt, il se plaignait de ne pas pouvoir récupérer son arme, tandis. Ainsi, le jeune homme se souvient avoir utilisé toute son énergie dans l'attaque, Cependant, Asher nia la théorie, laissant le chevalier surpris par la réponse, compte tenu. Comme il pouvait se régénérer, commander des subordonnés, et soumettre des. Malgré cela, le mage considérait le monstre trop faible pour être classé. Puis, il a rappelé la règle de la magie, qui impose une limite à la mana. Avec cela, il a commencé à conjurer la magie de la manipulation. Ensuite, une vague d'énergie s'est étendue de lui, faisant trembler tout le champ d'eux. À ce moment, les chevaliers perdirent leur équilibre avec le tremblement, tandis que l'un. Puis, Enoch leur ordonna de rester calmes et de tenir leur position, comme c'était là. Même après avoir donné l'ordre, le commandant se tenait au sommet d'un pilier rocheuant. Après tout, le sort avait levé le sol sous leurs pieds, les isolant de la horde d'eux. Bientôt, les créatures massives furent écrasées que le sol s'élevait violemment sous leur. Au sommet du pilier, les chevaliers regardaient le corps du chef tomber au fond de l'abîme. Ensuite, Asher a préparé un 3e sort de cercle, conjurant une grosse. Peu après, la sphère flamboyante descendit comme un météore sur les monstres restants d'eux. Mais le jeune homme répondit que c'était satisfaisant. Cependant, le mage reflétait que la manipulation géographique n'avait pas. Malgré cela, il a été déçu par le résultat, car il s'attendait à plus de pouvoir que celui. Soudain, un rugissement du fond de l'abîme a interrompu ses pensées et attiré l'attention. Même au milieu des flammes, la créature était encore vivante, dévorant un autre gobelin pour se. Asher décidait que si le monstre ne mourait pas du feu, il essayerait autre chose.
Avec cela, il a conjuré une vague d'eau qui est descendue au-dessus d'eux. Peu de temps après, il sauta du pilier roc avec sa baguette à la main. Pendant que le jeune homme criait son nom, pendant la chute, le mage préparait 2 sorts. Puis, il a lancé un barrage de flèches renforcées qui a avancé directement contre le. Ainsi, la frappe a frappé carrément la créature, la gelant complètement dans un grand bloc. Devant l'ennemi paralysé, Asher a activé un cercle magique sur le sol tandis que, dès qu'il a atterri, il a conclu que la régénération serait inutile si le corps était. Bientôt, il a couru devant la créature pour finir la confrontation une fois pour toutes. Avec le sourire du monstre, le conjureur a préparé une nouvelle sphère. Puis, il a lancé un orbe gelé directement sur la cible. L'impact a complètement gelé l'ORC, et il a déclaré la conquête complète. Pendant ce temps, la ville magique animée d'Iras a continué sa routine. Il y avait 2 hommes qui conversaient sur un balcon à propos des dernières Nouvel An. L'un d'eux a commenté le plafond de la tour magique et l'explosion de ça. En même temps, un groupe de mages a discuté de la disparition des membres de la tour et d'eux. Pour les spéculations publiques variaient entre la punition divine et un. Puis, un des mages à capuchon a conclu que quelqu'un a dû préparer le plafond de la tour. Avec cela, un homme moustaché chuchotait une rumeur sur des expériences secrètes qui. En entendant l'information, la figure à capuchon a réagi instantanément, renversant son café. Il a ensuite attrapé l'homme par le collier et a exigé qu'il répète ce qu'il a dit, le laissant. Soudain, la mage aux cheveux rouges, Rovelin, a enlevé son capot, demandant. D'un ton sérieux, elle a complété la question, exigeant de savoir ce qui est arrivé à la. De retour dans le domaine du baron, le retour de l'équipe d'assujettissement a été célébré. Dès la fin de la mission contre les bandits, ils retournèrent au château. Au cours de la fête, le noble a félicité chacun pour son travail et a noté. Peu après, il a remarqué que le magicien s'approchait et a annoncé son arrivée à l'invité. Puis, il entra dans la salle accompagné de Conrad, lui demandant s'il était. Avec cela, le baron l'accueillait avec un verre de vin, l'assurant qu'il arrivait au bon. Après l'avoir remercié, le conjureur a commenté la présence de soldats au banquet, et le seigneur féodal changea le sujet, se interrogeant sur la force inhabituelle des bandits. En buvant, Asher a convenu qu'avec ce niveau de compétence, il n'aurait pas besoin de voler pour. Bientôt, un assistant a remis un document au baron, qu'il a offert au. Ainsi, le rapport a révélé que les dirigeants des bandits étaient anciens aventuriers au rang d'or qui ont fui après avoir tué leur. En lisant le document, Asher a finalement compris la raison de la forte prime de 10. Puis il a compris pourquoi le baron semblait si heureux, car les dommages. Soudain, il a remarqué que l'hôte le regardait avec une étrange expression et a demandé. En réponse, Pity l'a loué pour avoir pris soin des bandits et du monstre, révélant que les. Le baron s'est excusé d'être emporté et s'est composé. Il a ensuite remercié solennellement le magicien d'avoir sauvé les villageois et permis. Peu après, il leva son verre et proposa un toast au sorcier qui sauva le. Avec cela, tout le monde dans la salle a levé leur tasse et grillé en l'honneur de Sir. Le banquet qui a suivi a eu une atmosphère différente de la tour magique. Ainsi, cet endroit chaud et sans prétention contraste avec le traitement. Pour la première fois depuis qu'il s'est enfui, Péric l'a fait boire avec les autres. Avec cela, le conjureur a réussi à sourire vraiment tout en tenant là. Loin de là, Rovelin regarda le boomer et la tour magique, ignorant les troubles qu'elle. En voyant la structure intacte, elle a conclu que les rumeurs étaient. Puis, un homme de retour de Verasank a confirmé qu'il avait entendu parler. Rovelin l'interrompit pour demander directement où se trouvait Verdon. Ne sachant pas comment répondre, le voyageur a simplement signalé un babillard ou une. Sur le tableau, il y avait une grande liste avec les noms des personnes. Ayant compris la situation, son expression changea complètement.
Puis, Rovelin a observé la murale avec les photos, s'arrêtant dans l'incrédulité devant le. Selon la vie, Verdon, le numéro 31 manquant, avait été exposé à la source d'énergie et son. Avec cela, elle se souvient de leur dernière conversation quand il a promis. Ainsi, l'image de Verdon sourit dans son esprit, avec la possibilité de ne plus jamais le. Puis, le mage a couvert son visage de ses mains, commençant à s'effondrer au sol. Soudain, une aura d'énergie rouge a explosé autour d'elle en criant, refusant d'accepter. Bientôt, l'explosion s'est intensifiée, libérant toute son angoisse dans un. À ce moment-là, une main lui a touché la tête pendant qu'une voix lui. Ainsi, Rovelin leva le regard et reconnut l'homme devant elle comme Lord Valdick. Elle lui a demandé ce qui s'était passé à la tour magique. Tout en l'aidant à se tenir debout, Valdick a expliqué que la source d'énergie est devenue. De plus, toutes les données, les dossiers de recherche et même le cercle magique de la. Le maître de la tour lamenta la perte incommensurable du second circuit, des livres et des. Cependant, la perte la plus lamentable pour lui était celle du sujet 77, car son cerveau. De retour à Rovelin, Valdick a posé sa main sur son épaule et a révélé qu'il. Ainsi, elle l'a interrogé, et l'aîné a expliqué que quelqu'un avait disparu 3 heures. À la suite de l'enquête, il a révélé un collier avec un emblème triangulaire rouge qu'il. Dès qu'elle l'a vu, le mage l'a reconnu comme l'emblème de l'organisation appelée Black. Car leur noir était un groupe secret qui non seulement recherchait la. Valdick a ensuite confirmé qu'ils étaient impliqués dans l'incident, même s'ils ne savaient. Il annonce la création d'une unité d'extermination et offre à Rovelin une. Avec cela, les sorciers ont écrasé l'emblème dans sa main de toutes ses forces. Qu'elle s'agenouillait avec ses yeux rouges vifs, Valdick comprit qu'il avait déjà ça. Quelques jours plus tard, à la guilde des aventuriers dans le domaine de. Le représentant a donc commencé la réunion en présentant officiellement ses excuses à Sir. Il a ensuite expliqué que la guilde avait sous-estimé le danger de l'ORC. Ainsi, le document détaillait une récompense totale de 24 millions d'élans. Toutefois, l'officier a justifié que les droits de 50% pour les non-membres étaient une. Avec cela, il révéla avec un sourire qu'il n'y avait qu'un seul moyen légal d'éviter la. Bientôt, la déduction a été confirmée avec enthousiasme lorsque l'officier a expliqué. Pourtant, même avec l'insistance de signer la forme, le jeune homme a posé sa coupe. Enfin, il interrompit l'homme avec un sourire et demanda que le paiement. Dans l'entrepôt de la guilde de l'aventurier, il s'est préparé à mener ses recherches. Avec cela, il a enlevé la feuille couvrant le corps de la variante ORC pour. Bientôt, il a réalisé que le tissu était un artefact de préservation, ce qu'il ne. En analysant le corps, il a noté que l'état du corps était loin d'être. Ainsi, l'analyse a révélé qu'en plus des pupilles rouges et de la peau, la bouche déchirée. Malgré cela, de tels traits ne correspondaient pas à ceux des espèces supérieures, et sont. Malgré cette conclusion, cette classification semblait incomplète. Après tout, la mutation seule n'explique pas la régénération et la force du monstre. Soudain, son attention a été attirée sur un détail spécifique sur le cou de. Cette marque semblait être une cicatrice. La régénération de l'ORC a pu restaurer un corps brûlé, mais elle ne pouvait pas guérir. Avec cela, il a conclu que la capacité régénératrice devait avoir été acquise après que la. C'était la marque d'une incision, une méthode pour acquérir des pouvoirs. Par conséquent, la conclusion la plus probable était que quelqu'un avait créé cette. Qu'il était prêt à partir, l'enquêteur a dit à Conrad et à son compagnon qu'il n'avait. Cependant, Conrad a insisté pour que ce soit le moins qu'il puisse faire depuis que sa vie. À ce moment-là, le voyageur montra l'anneau et le manteau qu'il avait reçus. Tous deux ont confirmé que c'était une récompense bien méritée, et il les a remerciés pour. Bientôt, il a dit au revoir pour continuer sur son chemin, tandis qu'il s'éloignait, il entendit Conrad crier qu'il aurait le soutien de la corporation marchande Conrad. Ainsi, il poursuivit sa route vers la forêt.
Son voyage l'a conduit au village à la frontière entre le territoire de la fosse et la. Dès son arrivée, il a dissipé le sort en consultant une carte qu'il avait. La carte confirme que c'est le seul village sur le chemin entre la ville et la baronnie. En achetant une pomme, il prévoyait de s'y reposer pour que le moment de qu'il mordait dans le fruit, il entendit des murmures venant d'un groupe d'hommes. Observant la conversation, il s'est rendu compte qu'il pouvait y obtenir des informations. Puis il a jeté un sort de vent pour écouter, découvrant que le problème. La conversation a révélé que les créatures avaient pris tout le bétail, les forçant à embaucher des. Un des hommes a confirmé que, par ordre du chef, le problème des gobelins. Pour les villageois, les gobelins sont des parasites qui ont commencé par. Par conséquent, l'embauche d'aventuriers était la réponse standard à la situation, quelque chose qui ne. Peu de temps après, la conversation est passée à une rumeur sur un monstre qu'un homme dut. Malgré l'ordre des chefs de village de se taire, l'un d'eux décida de raconter l'histoire. Ainsi, le récit commença plus tôt lorsque James alla dans la forêt pour. Pendant qu'il était là, il entendit le bruit d'un sanglier crier et se tourna pour voir ce que c'était. Devant lui se tenait un gobelin avec une bouche déchirée, plus grande qu'un orque. Puis il sourit en se rendant compte que c'était une coïncidence difficile à ignorer. Pendant ce temps, dans la forêt voisine, la chasse aux gobelins avait déjà. Avec un jet précis, une lance vola dans l'air et frappa carrément l'un des gobelins. Derrière les buissons, les deux aventuriers engagés ont regardé le résultat de l'attaque. À ce moment-là, l'archer Verna demanda à son partenaire, Locke, s'il avait. Peu de temps après, Locke lui a parlé du coup, mais le leader Iris est intervenu, leur. Avec cela, Dou a demandé au commandant si elle avait trouvé des signes des gobelins. Puis elle a pointé vers une grotte voisine, l'identifiant comme la couche probable des. Qu'ils se rassemblaient, Iris expliqua que les totems osseux étaient éteints. Ensuite, le leader a ordonné de détruire les totems et les pièges avant d'entrer, et les. Peu de temps après, Iris a jeté un sort de vision amélioré, lui faisant ne pas remarquer. Après cela, le leader a confirmé que maintenant tout le monde pouvait voir. Avec les préparatifs terminés, Iris a indiqué au groupe d'avancer dans la grotte sombre. Cependant, avant d'entrer, elle s'arrêta soudainement, et Myrna l'interrogea sur ce qui ne. Pourtant, une dirigeante a répondu que ce n'était rien, même si elle avait. Enfin, la force qui entoure la grotte reste silencieuse un instant. À l'intérieur d'une grotte sombre, une source de lumière indique le chemin plus profond. Juste devant, des gobelins faisaient un rituel autour d'un feu de camp. Soudain, l'un d'eux n'a pas remarqué une lueur venant de l'obscurité du. Dans l'instant suivant, une flèche perça la tête d'une des créatures, à la surprise d'eux. Avec cela, les aventuriers ont rapidement avancé au combat. À ce moment-là, les deux guerriers entrèrent dans la mêlée, coupant les gobelins avec. Pendant ce temps, l'archer a dit que tout semblait bien se passer, mais le mage l'a. Après le combat, le groupe s'est réuni pour observer le passage sombre juste devant. À cette époque, Myrna a proposé d'explorer le sentier, tandis qu'Iris lui a. À mesure qu'elle avançait, la jeune femme trouva un chemin jonché de corps de gobelins. Soudain, son expression devint sérieuse. Puis, le sabreur demanda ce qui ne va pas, et elle répondit qu'elle venait d'entendre. De l'ombre, une silhouette inconnue se révèle lentement. Dans l'étonnement, tout le groupe se tourna vers la figure qui leur avait été présentée. À ce moment, tout le monde comprenait que c'était un gobelin géant, muté, non décridant. Avec l'arme en main, Iris a annoncé qu'elle se concentrerait sur le fer. Ainsi, elle a ordonné à Myrna de frapper l'œil droit du gobelin, tandis que Locke et Mail. Suivant le plan, l'archer sauta d'un rocher et réédité son arc pour le tir. Puis, elle a visé avec précision la cible. Puis, voyant le monstre réagir, Locke cria à Mail de lever immédiatement le bouclier.
Peu après, les deux ont avancé avec leurs armes enveloppées d'énergie. Cependant, qu'ils sautaient pour attaquer, la grève de Locke n'avait guère d'effet. Car la main géante du gobelin se rapprochait pour l'attraper. À ce moment, Iris a préparé un sort d'explosion maniaque. Peu après, elle a tiré plusieurs sphères d'énergie qui ont frappé le corps du gobelin. Avec l'impact, la créature recula en criant. Grande était donc la force de l'attaque qui leur avait lancé un autre monstre. Surprise, Locke a crié en réalisant que la créature venait de jeter un gobelin. À ce moment-là, Myrna a crié à Iris de s'enfuir, que le corps volait. De l'ombre, Asher a utilisé une compétence pour détourner le projectile en plein air. En conséquence, une explosion d'énergie a frappé le gobelin en mi-vol, modifiant ça. Peu après, le projectile s'est écrasé contre le mur de pierre. Juste à côté du mage, tombée sur le sol, elle a observé la tache sur un mur. En même temps, une nouvelle flèche a été tirée à grande vitesse. Avec l'impact, le monstre est finalement tombé au sol, vaincu. Après cela, le groupe a couru vérifier Iris, et elle a répondu qu'elle allait bien. Même confus, le jeune Ouyan a fait remarquer que la trajectoire du gobelin a changé dans. Enfin, Locke a suggéré que tout le monde retourne au village pour obtenir la. Une fois de plus caché, Asher regarda le groupe partir et remarqua qu'il. Près du corps du gobelin, il a révélé qu'il avait suivi le groupe invisiblement pour. Ainsi, il conclut que, bien que tous les autres spécimens qu'il rencontre aient un sourire. Puis il a compris que, contrairement aux autres variantes, ce gobelin. En regardant le groupe, Iris a demandé à tout le monde de vérifier la zone pour tous les monstres. Avec cela, Asher a réalisé que le mage était très sensible à la mana, et ce. À ce moment, il se plaignait de ne pas avoir pu recueillir d'informations utiles de là. Soudain, une voix l'a surpris. Bientôt, un homme sortit de l'arrière de la grotte, commentant que quelqu'un était apparu pendant son. Immédiatement, Iris a remis en question l'identité de l'homme et l'a averti. Le nouveau venu s'est présenté comme le gardien de l'endroit qu'il venait. Il a ensuite expliqué que la créature a exposé l'emplacement. Ensuite, il a demandé au groupe s'ils avaient remarqué un comportement inhabituel dans le. À la lumière du silence, il en déduit qu'il n'y avait rien de spécial chez la créaturée. Il a rapidement décidé qu'il devait réparer ce qui avait été fait, ce qui. En entendant la menace, les aventuriers prennent des positions de combat. À ce moment, Iris demanda s'il se battrait seul, et l'homme confirma qu'il. Enfin, elle demande si une promesse de silence suffirait pour éviter les combats. Cependant, il a rejeté la proposition, déclarant qu'il n'avait pas. Avec un sourire sinistre, il a avoué qu'il ne voulait que les entendre crier. Qu'il a avancé vers le groupe, il a demandé qui voudrait mourir en premier. Soudain, une voix inconnue déclara que le seul à mourir serait lui, le faisant rire du. En ce moment même, il s'est rendu compte que la voix venait de derrière eux. Peu après, Asher est apparu derrière lui, interrogeant ses menaces de cris et de mort. L'homme s'est agenouillé dans une posture défensive, comme l'intrus a. Avec son corps enveloppé d'énergie et préparant un sort, Asher demanda si l'homme n'était. Ainsi, Asher a avancé vers l'homme, déclarant qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir. Malgré cela, son intervention est devenue nécessaire pour empêcher que le groupe derrière. Avec cela, il se souvient que l'homme avait appelé le gobelin comme un sujet. En outre, la mention d'une figure appelée professeur a également attiré son attention. À la lumière de cette certitude, l'adversaire le regarda sérieusement et demanda qui il. Puis Asher refusa de répondre en préparant un grand cercle magique. Le gardien a déclaré que cela n'avait pas d'importance, même si son. Il a ensuite avancé, entouré d'une aura, assurant que le fait de mourir par ses mains ne changerait pas. En réponse,
le mage a préparé un sort de plusieurs flèches de feu. Le gardien, cependant, a coupé chacune des flèches avec ses attaques d'énergie. À ce moment-là, l'épée de l'homme a heurté directement le bouclier magique. Peu après, le bouclier s'est brisé et a libéré un pouls de mana Kia. Atterrissage, il a réalisé que la vitesse de l'adversaire venait de ses jambes renforcées. Pendant ce temps, Asher a également remarqué la vitesse supérieure de l'ennemi et a décidé. Le gardien a ensuite loué la vitesse magique d'Asher et a annoncé que dans ce cas, avec un défi, il sauta d'un mur pour attaquer directement le mage. En réponse, Asher a préparé un double sort, combinant la tempête d'hiver et les sorts de glace. La capacité d'utiliser les éléments de glace et de gagner simultanément a. Avec ça, il a tiré sur son adversaire. Même en reconnaissant la compétence de l'attaque, l'homme a esquivé chaque projectile avec. Peu après, il a sauté sur Asher, affirmant que l'attaque serait inutile. Le mage, cependant, est resté avec la tête baissée. Au dernier moment, Asher s'est penché et a complètement évité l'attaque. La digue a surpris à la fois l'ennemi et Iris, qui n'a pas compris comment un mage a réagi. Juste après, il a activé un sort d'allumage, engouffrant dans les flammes. À ce moment, une énorme explosion de feu a englouti la zone où se trouvait. Après l'explosion, la pluie a commencé à tomber sur l'endroit. Au milieu de la tempête, l'ennemi s'est rendu compte qu'il avait été attiré dans une. Asher se demande si les pièges ne fonctionneront plus et déclare qu'à partir de ce moment. Soudain, le sol a commencé à trembler et se lever, faisant crier Iris de la secousse. Que la colonne terrestre continuait de s'élever, le groupe a essayé de comprendre ce qui. En voyant que le pilier s'était arrêté, Iris reconnut le sort comme une. De plus, elle a noté qu'en raison des conjurations rapides et des sorts à grande échelle. Elle a donc conclu que ce style de combat était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. À ce moment-là, le gardien se moquait d'Asher pour s'être enfui en l'air après avoir. Soudain, il se rendit compte que non seulement l'adversaire flottait, mais il a vite remarqué que les flammes précédentes avaient fondu les fragments de glace. En même temps, le mage étendit sa main vers l'eau. Pendant ce temps, Iris a regardé la scène de près. À ce moment, Asher a activé un sort de foudre de 3e niveau, que peu de professeurs. L'énergie du sort était si intense qu'il avait besoin de tous ses efforts pour le. Surpris, le gardien interrogea l'identité d'Asher pour sa capacité à utiliser le feu, la glace, le vent. Peu après, Iris s'est rendu compte que le jeune homme utilisait une triple. L'attaque combinée a entraîné une explosion qui a soulevé un énorme nuage de poussière. Dès que la poussière s'est calmée, le mage a flotté au sol et a demandé au gardien un ORC. Puis il l'a interrogé si toutes les créatures étaient liées au professeur. Décliné et blessé, l'homme a compris qu'Asher était responsable de ce qui est arrivé à. Avec un sourire, il demanda si le jeune homme venait de l'arche. Le gardien l'a renvoyé de savoir, mais le mage a exigé la localisation du. Même en reconnaissant le danger, l'homme a commencé à révéler l'emplacement du professeur. Cependant, d'un coup, il décida de mourir avec Asher et cracha quelque chose de sa bouche. Au dernier instant, il a activé un bouclier magique pour se protéger. Il a bientôt compris la réponse de l'homme et préparé un dernier sort d'annihilation. Avec regret, il a déploré que ses efforts pour obtenir une avance sur les gestes aient été. Pourtant, il a décidé de se concentrer sur ce qu'il fallait faire et de marcher vers le. Avec une silhouette sombre et des yeux brillants, il se leva devant eux pour annoncer ça. De retour dans le village, Iris a informé Asher qu'elle avait suivi ses ordres et reçu une compensation. Elle a expliqué que le paiement était de 1. Dès qu'il a confirmé la fin de l'accord, Asher lui a remis une poche de pièces, lui. Dans sa surprise,
il a précisé que ce montant était la commission de la mission. Il a ensuite demandé que le groupe l'accompagne à la ville de Mar. Pendant le voyage, Iris en profite pour l'interroger sur la théorie de la magie. En entrant dans la ville, Asher observa soigneusement les rues tout en cherchant une. Que les autres se dirigeaient vers la guilde pour présenter leur rapport. Comme il a exprimé le désir de réclamer la récompense et d'ouvrir un compte, elle a confiance. Elle a pris la tête, prétendant connaître très bien Mar. De loin, le reste du groupe a commenté à quel point le chef semblait calme. La première destination était la mairie de Mar, chargée de gérer les récompenses. À l'entrée, un gardien a essayé de l'arrêter pour ne pas avoir. La situation a été résolue quand il a présenté la garantie du baron Python. À l'intérieur du bâtiment, un fonctionnaire l'a accueilli avec enthousiasme, déclarant: cette gratitude découle du fait que sa famille vit sur le territoire du. Inattendu, l'homme lui a aussi accordé un nouveau document. Grâce à cela, il a pu ouvrir son compte bancaire sans difficulté. Il avait toujours l'ancien compte d'Envien, mais il savait que l'utiliser pouvait. Dans cette optique, il préférait faire preuve de prudence. Ensuite, il a visité un forgeron, demandant que son arme soit transformée en bâton. Le forgeron a estimé 3 jours pour terminer le travail et lui a remis un. En marchant, Iris voulait savoir pourquoi il préférait ce type d'arme, et la réponse était. Peu après, ils arrivèrent à la bibliothèque publique de Mar. Curieux, le mage demanda s'il cherchait. Il a répondu que les bases seraient suffisantes, et elle voulait savoir. À sa surprise, Asher a déclaré qu'ils voulaient tous. Dans la grande salle de lecture, le bibliothécaire a essayé d'intervenir. Asher a demandé que le montant soit imputé à son compte et que les volumes soient livrés à son hôtel. Avec une confirmation, le bibliothécaire a célébré la plus grande vente. À la fin de la journée, Iris se reposa épuisée sur la table pendant qu'il. Reprenant son souffle, elle demanda s'il l'avait emmené à tous les endroits. Il a confirmé que c'était suffisant pour ce jour-là, laissant sa surprise par la réponse. Peu après, Iris se rendit compte qu'elle n'avait jamais demandé son nom et décida de. Derrière le livre, il s'est présenté comme Asher, mais a dit qu'elle pouvait l'appeler. Elle a accepté la suggestion et a demandé à parler de façon plus informelle. Saisissant la chance, Iris voulait enfin connaître la raison de sa présence. La question l'a laissé réfléchir sans réponse immédiate. Après avoir réfléchi, il décida de donner une excuse vague, disant qu'il. En réponse, elle semblait comprendre la situation. Puis elle se rappela les questions posées au sujet du professeur à l'intérieur de la. Asher a fait remarquer que, bien qu'il n'ait pas accompli grand-chose, la journée avait. Pourtant, Iris a proposé de l'accompagner puisqu'il était nouveau dans la ville, mais il a refusé. Dans la rue, elle lui a demandé bonne nuit, disant qu'elle le verrait le. En s'éloignant, elle célébra discrètement la fin d'une longue journée de travail. Peu après, elle s'est jetée sur un banc, tuant qu'il était vraiment un homme étrange. Reflétant, elle a reconnu sa maîtrise magique, capable de manipuler tous les attributs. De plus, il maîtrise les théories supérieures à celles de nombreux. Son visage indiquait aussi qu'il devait être très populaire. Pourtant, en lui parlant, sa posture était rigide, presque comme celle d'un épouvantail. Soudain, elle garda son visage dans la confusion que son image insistait. Elle conclut qu'il est la femme de ménage la plus qualifiée qu'elle ait jamais rencontrée. Déterminée, elle a décidé que le lendemain, elle poserait encore plus de. À ce moment-là, une explosion lointaine a attiré son attention. Elle a vite compris que l'hôtel Lorix était en feu. Immédiatement, elle se souvint que c'était là qu'Asher habitait. Harris regarda la scène, incapable de croire ce qu'elle voyait.
La figure au milieu des flammes s'est révélée comme Asher, avec ses yeux brillants. Ainsi, dans un laboratoire, une figure à capuchon informe un homme à risque que le. Puis l'homme demande qui l'a tué, et la figure à capuchon répond qu'ils ont. En entendant la conclusion que quelqu'un d'autre l'avait tué, l'homme jette une fiole sur. Après cela, il l'avertit de ne pas jouer à l'idiot. Avec un regard sérieux, il répète la question sur qui a tué le chirurgien. Cependant, la figure à capuchon explique qu'ils n'ont pas encore confirmé. Bientôt le subordonné confirme que toutes les traces du chirurgien est due. Avec cela, le professeur le critique pour ne pas avoir aussi pris soin de qui a tué le. À ce moment-là, il y a la mort du gobelin et du chirurgien au silence des deux sujets dus. Avec l'expérience presque terminée, il se demande si le groupe d'art les a déjà. Il ordonne ensuite aux personnages à capuche de ne pas revenir jusqu'à ce qu'ils aient tué. Bientôt le messager part, déterminé à trouver le coupable à tout prix. Pendant ce temps, à l'hôtel, Asher pratiquait la magie de base quand une voix. Au même moment, qu'il continuait à pratiquer, la voix l'a averti d'eux. Soudain, l'homme à capuche, caché sous le lit, trouva étrange le silence dans la pièce. En voyant l'os de la terre se former, il a réagi avec surprise à la. Avec cela, Asher l'a attaqué directement avec son personnel, le forçant à. Peu de temps après, l'ennemi flottait dans l'air entouré d'une aura intense de feu. Au milieu de la foule, l'assassin a observé l'utilisation de la magie. Pour cette raison, il a conclu qu'Asher était un mage de 3e niveau et a décidé de. Pour couvrir son évasion, il a commencé à crier au sujet d'une attaque terroriste. Avec cela, Asher a ordonné à tout le monde de fuir et de signaler. Au milieu du chaos, il réfléchit à la façon dont l'assassin réussit à éviter sa détection. Il comprit bientôt que l'ennemi avait commis une erreur en se précipitant trop. En effaçant complètement son existence, sa présence devint encore plus visible pour Asher. Ainsi, il devint comme un trou noir sur une page blanche, une attaque le. Sans fait, Asher a préparé un sort de flèche magique. L'assassin a sauté au milieu des débris, essayant de se protéger de l'attaque magique. D'en haut, Asher observe et se demande s'il est entré dans le bâtiment pour éviter son. Il débarqua bientôt devant le bâtiment pour poursuivre la poursuite. En entrant, il s'est rendu compte que l'ennemi avait choisi un bâtiment. À ce moment-là, l'un des hommes l'a confronté à la commotion, mais Asher a. L'homme le regarda simplement avec un sourire ironique, commentant son impatience. Il a ensuite indiqué clairement que toute information aurait un prix. Avec Azé, Asher a réalisé qu'il n'y avait pas de voie d'évasion évidente. Au moment où il a conclu que l'assassin était encore à proximité, un poignard a balayé son visage. L'ennemi a utilisé cet homme comme bouclier, le poignardant dans une. Caché derrière le corps, l'assassin a surveillé attentivement la réaction d'Asher. Il a ensuite vu son adversaire, reconnaissant les coordonnées de ceux. Sans hésiter, il a déclenché une onde de choc qui a frappé l'ennemi contre le mur arrière. Jour après jour, l'assassin a rapidement conçu un plan. L'attiré a dépensé de l'énergie sur une barrière magique, et dans cette. Dans l'esprit du plan, il sauta armé pour l'attaque finale. Qu'il attendait qu'Asher lève la barrière, il était surpris de voir que le mage restait. Soudain, il reconnut l'os du sort de la terre. À sa surprise, la manne était concentrée à la pointe du bâton, et non dans une défense. À ce moment-là, il comprit que l'adversaire maîtrisait aussi le combat main. L'impact l'a frappé carrément, le forçant à se retirer. Désespéré, l'assassin a eu recours à sa dernière ressource, une bombe à. L'explosion a couvert toute la zone d'un brouillard dense. La fumée s'est rapidement dispersée, révélant une trace de sang sur le sol. Suspicieux, il se demandait si l'ennemi s'était vraiment échappé.
Entouré de gardes, il a été informé qu'il était en état d'arrestation pour. Bien que la ville de Marde ait dormi, le rapport sur l'incident a été soigneusement résumé. Le maire Henri Daquet a ensuite demandé si Asher était effectivement responsable de l'acte. Bientôt, un officier a précisé qu'il semblait être victime d'une tentative d'assassinat qui a mené à. Avec cela, le maître de culpabilité Oscar a expliqué que l'affaire semblait. Ainsi, le maire s'est déclaré préoccupé par le nouveau venu et a demandé. En réponse, l'agent a informé que seul le dernier étage de l'auberge avait. De plus, il a mentionné le témoignage d'un aventurier qui a rencontré un gobelin mutant et. Cependant, Oscar a révélé que lorsqu'ils ont visité le site, ils n'ont trouvé aucune trace. Ainsi, l'espace était complètement vide, sans aucun signe de monstre ou de créature. Par conséquent, le maire a conclu qu'un groupe organisé visait des aventuriers et s'inquiétait de là. Ensuite, le maître a confirmé la suspicion et a expliqué qu'il a essayé d'affecter un. Il a révélé qu'une rumeur s'est répandue dans toute la ville, provoquant des aventuriers. Face à la situation, le maire a décidé qu'il parlerait de la question avec ses propres. Le lendemain, à la réception de la mairie, Asher attendait avec son nouveau personnel, qui. Puis, tout comme il pensait commencer la poursuite, une voix annonça son entrée dans la. Bientôt, un chevalier se présenta comme Jason, le vice-capitaine des chevaliers des. Il a ensuite demandé s'il y avait des questions, tandis que le jeune sage l'observait en silence. À ce moment-là, le jeune homme comprit que les soupçons à son sujet avaient été levés. Par conséquent, il se demande s'il peut partir, mais Jason impose la condition qu'il. Pourtant, il a déploré la situation mais a accepté de partir, laissant le garde confus sur. Après avoir marché pendant une demi-journée, le soleil a commencé à se coucher. Puis, le mage se souvint de la condition, et pendant que le chevalier se plaignait des. Ainsi, devant un grand bâtiment, il a révélé que c'était l'endroit qu'il. Ne comprenant pas, Jason s'est demandé pourquoi ils avaient marché toute la journée pour y. Cependant, sans répondre, le jeune homme a déclenché une explosion massive de feu contre. Que le chevalier regardait en état de choc l'explosion, il expliqua qu'il. Avec un regard sérieux, il a révélé qu'il cherchait l'assassin qui avait. En réponse à la question de Jason, il a confirmé que l'ennemi se trouvait effectivement à. Enfin, il a expliqué qu'il avait réussi à toucher brièvement le corps de l'assassin pour. Avec cela, il a expliqué que la trace du sort de suivi liait le flux de. Comme le sort de trace n'avait pas été dissipé, cela signifiait que l'assassin ne l'avait. Comme Jason a commenté le pouvoir de la magie, il a soudainement remarqué quelque chose. Ainsi, l'explosion a révélé l'entrée d'un passage souterrain caché. Avec sa magie, le jeune mage a confirmé que le sentier de la cible se. Puis, il lui demanda s'il connaissait ce tunnel, et le chevalier nia, expliquant que. Ainsi, Jason a compris la gravité de la situation comme un tunnel non maquillé menant à la. Cela représentait un énorme et dangereux défaut de sécurité à Marthe. Avec son épée à la main, le vice-capitaine a déclaré qu'il devait sceller cet endroit. Cependant, la mage l'a interrompu, déclarant que la priorité était de. Malgré cela, Jason a suggéré de demander des renforts, mais il a refusé l'idée, expliquant. Puis, il a sauté dans le passage, affirmant que la poursuite immédiate était la seule. Puis, le chevalier observa le passage sombre, déplaisant de l'attitude de. Avec un cri, il a fini par sauter dans le tunnel, se plaignant de la façon dont tous les. Peu après, l'assassin a commencé à marcher dans le long couloir souterrain sombre. Dans ses pensées, il se plaignait d'avoir perdu tant de temps sur place. Après s'être échappé, il devait guérir ses blessures, mais le retard lui fit craindre que. Pourtant, il a rejeté l'idée de fuir, car il savait qu'il ne pourrait pas échapper au. Sans autre option, il est entré dans une pièce, espérant que le professeur ferait preuve. Puis, la figure l'accueilla sarcastiquement, mentionnant son visage célèbre. Avec cela, l'homme l'a réprimandé pour avoir créé un spectacle qui a alerté. Il a ensuite demandé une explication claire et concise de ce qui s'était passé.
Ainsi, l'assassin a rapporté qu'après avoir préparé une embuscade, il a été détecté. Ensuite, il a expliqué que même après avoir utilisé une bombe à fumée pour s'échapper, il suggéra que sa fuite n'était possible qu'à cause de l'arrivée des. Soudain, le leader semblait comprendre ce qui s'était réellement passé. D'urgence, il a ordonné à l'assassin de retirer son armure et de le brûler immédiatement. Dès que l'armure a été jetée dans le feu, un cercle magique de suivi s'est révélé sur. Ainsi, le criminel a compris qu'un sort lui avait été lancé pendant le combat. Avec un visage paniqué, le professeur a crié qu'ils avaient été trouvés. Sans perdre de temps, il a ordonné de détruire toutes les traces en prenant. En ce moment même, une énorme explosion de feu a éclaté à l'entrée du tunnel. Au milieu des flammes, le fugitif a déclaré que la réaction de trace avait. Peu de temps après, le magicien du chevalier entra dans la pièce, et l'ennemi fit. Avec le personnel en main à côté de Jason, le jeune homme a déclaré qu'il. Avec la répétition qu'il était déjà trop tard, les deux groupes se sont affrontés dans une. Ainsi, avec un regard vif, le jeune magicien a commencé à analyser ses adversaires pour. Par leur position de combat, il a rapidement reconnu l'assassin et a conclu que l'homme. À ce moment, la figure sombre était associée à diverses créatures monstrueuses et à des. Puis le professeur l'a interrogé s'il était le magicien fou, disant que l'arc avait envoyé. À la lumière de la nouvelle mention du groupe d'art, le jeune homme a décidé de les. Ensuite, il a jeté une lance terrestre, mais l'assassin a déménagé pour protéger son. Cependant, le professeur l'a réprimandé pour avoir tout gâché, et le subordonné s'est. Sans autre choix, l'homme ordonna à son disciple de prendre ses responsabilités et de gagner du temps. Cependant, le magicien lui a assuré qu'il n'irait nulle part et a tiré une. Avec un mouvement rapide, l'assassin a sauté devant et bloqué le sort. Avec l'arme en main, il a déclaré qu'il avait l'ordre de gagner du temps. Face au bloc, l'assistant s'est rendu compte qu'un sort de faible puissance ne. À ce moment d'hésitation, Jason a avancé et bloqué l'attaque de l'ennemi avec son épée. Avec l'adversaire occupé, le chevalier cria pour qu'il aille de l'avant. En réponse, l'assistant a rapidement avancé enveloppant une énergie à la surprise de Jason. Peu de temps après, il franchit le tunnel, laissant une trace magique. À la fin du passage, il s'arrêta pour chercher n'importe quel signe du professeur. Soudain, une forte odeur dans l'air a attiré son attention. Ainsi, il reconnut l'odeur des corps et aperçut la figure qui l'attendait au bout d'une. Puis le professeur l'a accueilli, exprimant sa surprise devant la rapidité avec laquelle. Avec un geste, il a révélé des dizaines de créatures piégées dans des. Le jeune homme a ensuite identifié les créatures comme des gestes et a confirmé que. Ensuite, le professeur a expliqué que ce sont là les échecs qui n'avaient pas entièrement. Peu après, il a pris une télécommande, assurant qu'il serait plus que. Avec cela, il a appuyé sur le bouton et libéré toutes les créatures pour attaquer le. Que les monstres l'entouraient, il se préparait à une attaque de zone pour éviter de. Puis il s'est concentré pour préparer la double coulée des sorts de Wade et de tonnerre. Avec une combinaison, il a déclenché une vague massive de tonnerre qui a balayé la salle. Ainsi, le professeur a été pris au dépourvu par la puissante vague d'énergie. Enfin, l'impact du sort dévastateur l'a violemment jeté en arrière, tombé sur le sol et. Le professeur l'a traité de fou. Puis il a compris que l'information sur le fait d'être simplement un magicien de troisième. Avec cela, il a conclu que pour contrôler la magie à ce niveau, Asher devait être au moins. Toujours sur le terrain, l'homme a déploré que ces décennies de recherche. Dans un acte désespéré, il s'est traîné à un grand bouton rouge et l'a appuyé fort. Ainsi, l'action a activé une capsule de confinement qui s'est levée du sol, révélant une figure humanoïde. Peu de temps après, il déclara qu'il était temps d'éveiller son chef-d'œuvre que là.
Soudain, le jeune magicien est apparu derrière lui en question où il s'était enfui. Cependant, le professeur a demandé comment il avait traversé les créatures. Avec un regard sérieux, le jeune homme a simplement déclaré qu'il avait tout brûlé. Face à cette réponse, l'homme a compris qu'un seul sage n'aurait pas pu le faire et a. Ainsi, avec le reflet de l'adversaire dans ses lunettes, il a déclaré avec confiance qu'il. Peu de temps après, il pointa vers la créature dans la capsule et demanda ce que le jeune. Avec un sourire, il la décrit comme son chef-d'œuvre et sa propre fille. En appuyant sur le bouton, il a révélé que cette créature était gloutonne. Avec cela, il a déclaré avec conviction que cet enfant représentait l'avenir de l'humanité. Sans hésiter, le mage a avancé pour l'attaquer avant qu'il puisse terminer. Cependant, il a réalisé qu'il était arrivé une seconde trop tard, car le bouton avait déjà. Ainsi, de la capsule, la créature émerge complètement transformée. Voyant son soutien sur le terrain, le jeune homme a finalement compris ce que le professeur essayait de. Toujours sur le terrain, l'homme a célébré que la mana du mage fou. Avec un sourire sinistre, la créature le regarda avec ses yeux brillants et affamés. Puis, avec une bouche pleine de dents, elle se tourna vers lui et déclara. Cette déclaration a surpris le sage, qui ne s'attendait pas à ce que l'être puisse parler. Avant de pouvoir réagir, la créature cria de nouveau qu'elle avait faim. Puis il fixa son regard sur lui et déclara qu'il avait l'air délicieux, déclarant qu'il le. Bientôt, il a remarqué que l'ennemi avait amélioré son corps avec énergie, démontrant une. Avec cela, il a regardé la création artificielle utiliser ses capacités. Puis il l'a attaqué avec une série de frappes rapides, ciblant ses taches aveugles, et le. Tandis qu'il se défendait, le mage reconnaissait que, en tant que. Ainsi, avec un cri, le monstre a chargé et frappé son bouclier d'énergie de toute sa. Immédiatement après, le jeune homme a répondu par une frappe de bâton qui a. Avec la force de l'impact, il a été violemment repoussé, brisant le sol en. Enfin, avant l'ennemi tombé, le mage déclara fermement qu'elle n'était pas à sa hauteur. Pour survivre pendant 7 ans en tant que sujet d'essai dans la tour Bord et Magie, le. Ainsi, dans sa chambre après les expériences, il a utilisé ses émotions. Avec ça, la créature était sur le sol. Plus ses émotions sont émues par la bataille, plus son expression est concentrée. Bientôt, son esprit devint clair, et une froide rationalité prit le contrôle de ses. Puis il surnomma le chef-d'œuvre du professeur, Mortal, dont les capacités physiques. De plus, sa capacité de régénération s'est révélée tout aussi impressionnante. Cependant, la créature a démontré en s'être normalement supérieure. Malgré cela, le mage s'est rendu compte que les avantages de l'ennemi se terminaient là. Quand il a essayé d'attaquer, la créature a sauté rapidement. Puis, le jeune homme a révélé que l'attaque précédente n'avait été qu'un défi. Ensuite, il a préparé plusieurs flèches magiques pour la prochaine attaque. La créature, cependant, manquait de la technique pour distinguer les tours et seulement attaquer avec la. Avec cela, un picos a percé son épaule, la révélant comme une bête sous forme humaine. Avec son corps empalé par des pics, le mage déclara qu'il était trop faible pour être. Choqué par la défaite, le professeur ne pouvait croire que sa création était tombée d'une telle manière. Bientôt, il se souvint de ses notes, qui décrivaient comment la créature a absorbé les. Ainsi, il deviendrait un être en renforcement constant. Cela le transformerait en la véritable évolution néo-humaine, l'évolution idéale de. Pourtant, cet idéal avait été vaincu de manière totalement unilatérale. Puis, l'homme comprit que la créature était encore faible et qu'il pensait. Avec un nouveau plan en tête, il a décidé qu'il tuerait le mage pour échapper à l'endroit. Soudain, le jeune homme a pointé son personnel sur lui et a exigé de savoir. Puis, il l'a menacé, disant qu'il tuerait son enfant juste là si les dossiers n'étaient. Le professeur, sans le choix, accepta la demande, pensant que c'était une occasion de.
Avec cela, il a offert le journal de recherche, affirmant que cela. Puis, le jeune homme prit le journal et commença à le retourner rapidement. Peu après, il la jeta sur le sol avec d'autres notes, déclarant qu'il n'en. Il ne comprenait pas ce qu'il pensait faire. Le mage, cependant, a reconnu la valeur de la recherche, mais il ne. Avec un regard sérieux, le jeune homme a simplement expliqué qu'il ne s'aligne pas sur ces. Comme le professeur supplia pour sa vie, le mage observa les notes sur le plan terroriste. Il envisagea de l'interroger sur Arc et Gluttony, mais changea rapidement d'avis. Dès qu'il a entendu Jason approcher, le mage a décidé qu'il devait mettre fin à tout pour. Avec cela, il a déclaré qu'il était temps de disparaître, tandis que le. Sans hésiter, il a activé le sort Ignite, et l'homme a été complètement consumé par les. Peu après, la nuit est arrivée et a demandé si Sœur Asher allait bien. Devant le feu de camp, il a confirmé qu'il était en sécurité et là. Jason s'est vanté d'avoir réussi un coup fort, assurant que l'ennemi doit être dans un état bien pire. En lisant un document, le mage a compris de la réponse évasive que la cible s'était. À ce moment-là, il s'est rendu compte que le document entre ses mains était. Comme la nuit a demandé ce qui brûlait, il a remarqué que le terrain sur la carte était. Son attention s'est ensuite tournée vers une marque rouge indiquant un. Soudain, il ressentit une vive douleur dans la tête et se pencha de l'impact. Avec la douleur soudaine, il a reconnu les symptômes de l'épuisement de la mana et a. Quelques jours après la soumission du professeur, la paix semblait être. Après avoir confirmé les plans scientifiques, le maire est devenu furieux et a mis les chevaliers de. Avec cela, les guerriers ont renforcé leur défense et annoncé qu'ils scelleraient le. Sa nouvelle préoccupation maintenant était l'injection de stimulants d'expansion de mana. Grâce aux injections à sa limite physique, il a réussi à raccourcir les. Après la procédure, il a pris une profonde respiration pour récupérer. Avec cela, il a déclaré qu'il était temps de passer à l'étape suivante, ayant atteint le grade 3 dans le. Une figure assise sur un trône se demandait si le professeur était mort. En tenant un verre de vin, l'homme a commenté que c'était une chose moins ennuyeuse de. Après avoir découvert que le mage avait été responsable, il a décidé qu'il devrait le. Dans le champ d'entraînement des chevaliers de Martz, le soleil brillait. Pendant ce temps, le jeune mage s'entraînait fort avec son nouveau. Peu de temps après, il s'est souvenu de l'emplacement indiqué sur la carte. Caché sous un arbre dans la forêt, l'entrée ne pouvait être accessible qu'avec un. À l'intérieur de l'installation, ils n'ont trouvé aucune forme importante. Cependant, ils ont trouvé un emblème en forme de crosse et la peau d'une chauve-souris d'eux. Malgré les recherches, aucune information sur l'arche ou le groupe d'eux. Pourtant, le sorcier s'est senti satisfait d'avoir obtenu la précieuse cachette de là. Soudain, un chevalier s'approcha et l'informa que le maire le cherchait. À la mairie, le chef de la ville l'a remercié, reconnaissant l'énorme dette qu'il avait. Il a ensuite expliqué que, grâce à la découverte du plan, ils ont réussi à. Peu après, il demanda sa compréhension et garda sa contribution secrète, et. Ainsi, il réfléchit à l'importance de bâtir sa réputation pour gagner de l'argent et de l'expérience. Étant reconnu comme le héros qui a sauvé la ville, il espérait obtenir plus. À la fin de la conversation, le maire l'a invité à l'accompagner, révélant la véritable. Puis, l'homme l'a guidé à évoluer qui stockait des objets rachetés par la ville ou confisqués au. En entrant, l'endroit s'est révélé être la voûte des objets magiques, et le. Comme récompense, le maire lui a offert tout élément de son choix, expliquant que c'était. La première option était une épée mithril habilement forgée, conçue pour être facilement. En outre, le coffre était rempli d'armes de haute qualité et d'objets magiques, et le. Ainsi, il a compris que, bien qu'il y ait de nombreuses chances de construire la gloire. Avec cela, il a demandé la permission d'évaluer l'équipement, et le maire a. Le premier élément évalué était impersonnel de germination,
qui n'offrait que des primes. Ensuite, un manteau magique s'est révélé inférieur à ce qu'il possédait déjà. De plus, un anneau de récupération s'est avéré utile, mais pas assez pour. Qu'il s'approchait, il prit une bague inconnue avec un joyau vert au centre. Cependant, l'article n'a pas réagi à son évaluation, indiquant qu'il. Le maire l'a rassuré en lui disant de ne pas se précipiter et de définir ce dont il avait. Avec cela, le magicien a accepté de prendre autant de temps que nécessaire que le jouerait. Ainsi, avec le retard, le maire l'a exhorté à prendre une décision, notant qu'il était. Enfin, le jeune homme a décidé et choisi un collier de protection qui avait une barrière. Peu après, le maire s'est renseigné sur la consommation de mana 2. Néanmoins, l'autorité locale a décidé qu'un seul article n'était pas une récompense. Avec cela, il a également décidé d'offrir la bague qui a attiré l'attention. À sa surprise, le maire l'a déclaré héros de Mar, et a insisté pour qu'il accepte le. Interrogé, le magicien a révélé qu'il avait prévu de rester à Mar un peu plus longtemps. Avec l'aide du maire, la scène s'est ensuite déplacée vers une mine sombre. À l'intérieur, un mineur brisait des pierres avec son pioche jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Bientôt il a découvert un crâne humain et crié en le voyant. Puis, un autre mineur l'a interrogé au sujet de la peur, mais il a expliqué. Ne pas porter le compagnon a simplement mis le crâne de côté pour résoudre le problème. Il a ensuite ordonné à l'autre de prendre son outil et de retourner au travail pour qu'il. Soudain, le premier mineur se dirigea vers lui, essayant de l'avertir d'un danger. Tout en affirmant qu'il n'y avait rien, un crâne flottant avec une aura. Assis le crâne transformé en un squelette non mort enveloppé dans cette énergie. Avec cela, le mineur a crié à tout le monde d'évacuer la mine pendant que les squelettes. Au milieu du chaos, les ouvriers furent rapidement submergés et abattus par les créatures. Peu de temps après, une rumeur commença à se répandre sur les morts-vivants qui avaient. Ainsi, avec l'émergence de créatures qui ne pouvaient être tuées, un état. En conséquence, les rapports des survivants se sont répandus et tout le territoire a. Pendant ce temps, l'histoire tragique de Viran commença à circuler d'eux. Bientôt, un messager est également arrivé à Martz pour signaler l'incident. Avec le temps, la nouvelle a finalement atteint le groupe d'aventuriers de Verdun. Pendant cette période, le magicien commença à enseigner à Iris la magie 2. Enfin, le processus d'apprentissage a pris un mois entier pour être complété. Ainsi, un mois s'est écoulé depuis la soumission du professeur dans un paysage paisible. Pendant ce temps, le jeune homme a appris l'enchantement magique avec Iris. Avec un enchantement guerrier, il sauta dans les airs et attaqua l'ennemi avec sa lance. Juste après, il a progressé rapidement, améliorant sa force, sa vitesse et qu'il esquissait un coup, il a démontré sa maîtrise des nouvelles compétences dans le vrai. Pour sa part, Iris a regardé en état de choc en disant qu'un magicien avait vaincu un ORC. Tout en respirant, elle continua à l'observer en silence. Après cela, le jeune homme la remercia pour les leçons, et le major. Le guerrier a expliqué qu'il n'aurait pas réussi sans son aide, car tous ses livres. En marchant, la jeune femme l'a analysé attentivement. Soudain, le jeune homme a nié avoir quelque problème que ce soit, et elle a. Puis il lui conseilla de garder des pensées comme ça pour elle-même en s'éloignant. De retour en ville, le mage a insisté sur le fait que c'était juste un gros. À ce moment-là, une voix l'a accueilli, l'appelant Monsieur Hacher. Bientôt, le guimaster de Mar-Oscar s'est révélé et a annoncé qu'il. Le jeune homme s'est rapidement souvenu qu'Oscar, le guimaster de Mar, était. Ainsi, il a compris que la raison de cette demande était l'émergence de. À cause des rumeurs sur les malédictions et les maladies, aucun aventurier n'était. Ainsi, Oscar l'a recherché en apprenant qu'il avait déjoué une attaque terroriste. Normalement, il aurait refusé, mais il a accepté la mission parce qu'il.
pendant qu'il se préparait, certains aventuriers ont commenté qu'il était un mage. À ce moment-là, Iris s'est approchée et a posé des questions sur les. Le jeune homme lui demanda si elle n'avait pas peur des morts vivants, puisque son groupe. Elle a répondu avec confiance qu'en tant que diplômée de l'académie, c'est. Elle a ensuite expliqué que ce serait une bonne occasion, car il fournirait un soutien. Avec un regard sérieux, il a simplement exprimé le souhait que ce serait. Le lendemain, l'expédition partait, avec la caravane qui traversait la forêt. À l'intérieur de la voiture, d'autres mages ont remarqué qu'il utilisait un. L'une des mages a ensuite tourné Iris et demandé quelle était sa relation avec le jeune. Avec une expression embarrassée, la jeune femme a simplement répondu qu'il pouvait être. Le mage a ensuite expliqué que durant une mission dangereuse, son groupe a été sauvé par. Volant à distance, le jeune homme semblait remarquer quelque chose à. L'autre mage a demandé s'ils étaient de la même académie, mais Iris a. Soudain, le jeune homme apparut à la porte de la voiture et annonça qu'une horde de. Sans hésiter, il a déclaré qu'il allait aller de l'avant pour fournir du soutien et. Lorsqu'il a repéré une horde de squelettes, il a considéré qu'il était l'occasion parfaite. Avec cela, il a saisi un grimoire, prêt à voir les résultats du mois passé étudiés là. Le livre était un rare grimoire qu'il avait volé à la tour magique, capable. C'était un tome de magie élémentaire non enregistré, dans lequel il avait. Pour tester la connexion, le jeune homme a préparé un sort de manipulation géographique. Avec le sort, il a libéré une vague d'énergie massive sur le champ de. À l'intérieur de la voiture, les autres mages furent surpris par le tailleur, la horde de morts vivants. Le jeune homme s'est serré le poing, contrôlant la puissance du sort. Dans l'instant suivant, les mains de pierre géante ont complètement écrasé. Pour finir, il a préparé une double conjuration avec l'élément de feu et lancé une. Avec l'attaque finale, il a déclenché une explosion qui a couvert tout le. Le feu intense incinéra complètement tous les squelettes restants sur place. Le groupe de mages a regardé en état de choc, se demandant comment il avait encore mana. Peu après, le jeune homme a atterri sur le sol au milieu de la destruction. Il a compris que la combinaison de son corps altéré avec le pouvoir du grimoire a entraîné. Voyant la faille qu'il créa, il conclut que tout le temps investi n'avait. Pendant ce temps, Iris le regarda de loin réaliser que son niveau de compétence était déjà. Soudain, une main squelettique émerge de derrière et saisit l'épaule des mages. Un squelette plus grand l'a ensuite épinglé de derrière, la faisant crier. À ce même moment, un homme musclé est apparu et a coupé l'ennemi avec une seule balançoire. Ainsi, Iris et Locke observèrent le nouveau venu en silence, ne comprenant pas ce qui. L'étranger a ensuite tenu un collier avec le numéro 2 et a remis en question là. Dans le même temps, un autre homme cherchait sa proie, un utilisateur blindé de platine. La brute s'est ensuite tournée vers le groupe et a demandé pourquoi tout le monde était si. Avec cela, il répéta sa question sur sa proie, étant identifié comme le galéarque boucher. Le sage l'a informé que s'il faisait référence aux morts vivants, il. Le chasseur réagit avec incrédulité, se demandant comment des dizaines de. Il a ensuite rappelé le rapport sur la horde et a trouvé étrange que tous aient été. Son regard se tourna vers le jeune homme, se demandant s'il avait fait tout. Avec cela, Galéarque s'est approché et a demandé directement si ce travail était son. Le jeune homme a rencontré son regard avec des yeux brillants et a répondu avec un défi. La brute a ensuite expliqué qu'il avait été engagé pour chasser ces morts vivants et qu'il. Dans une confrontation tendue, l'homme l'a accusé d'interférer dans son. Avec les deux enveloppes dans leurs auras, Galéarque a déclaré qu'il devrait payer pour. Flottant dans l'air, le jeune homme se demande quel serait le prix. Avec cela, Galéarque a remarqué qu'il avait augmenté la distance pour choisir une position. Même sans compréhension, le jeune homme le fixa sérieusement, considérant. La brute ouvrit un sourire avec les yeux brillants, déclarant que ce serait amusant.
Un des hommes a averti l'aérienne qu'il était imprudent en essayant de. Ainsi, il a expliqué que le Galéarque était extrêmement puissant et. Surprise, la mage se demande pourquoi la guilde ne l'a pas puni pour un crime aussi grave. L'homme a confirmé qu'il n'y avait pas de punition parce que la guilde. Bientôt, le mage a expliqué que les règles ne s'appliquaient pas à un rang de platine. Ensuite, le Nirion de rangée a demandé d'arrêter avec les explications et. Le mage s'approcha d'un Galéarque demandé pour se calmer, expliquant que l'autre groupe ne. Le boucher, cependant, a suggéré qu'il pourrait simplement les tuer. Ainsi, allait habiller le jeune homme, en disant qu'il semblait confiant dans ses. Avec une aura d'énergie, il a déclaré qu'il lui montrerait sa place, le mettant sous. Même sous la pression magique, le jeune homme l'a identifié comme étant. Sous ce poids, il a compris que la technique n'était qu'une libération de mana Kruki. Avec des yeux brillants, il se prépare à réagir à la force qui lui est imposée. Dans le moment suivant, il a facilement brisé la pression magique et a. La brute a ensuite regardé la scène avec surprise, reconnaissant que le. Avec cela, il a conclu que le jeune homme était plus fort qu'il ne pensait et là. Ses yeux resplendissant encore, il répondit simplement que son nom était Tacher. Avec un sourire, Galéarque a dit au revoir, disant qu'il le verrait à. La confrontation avec le groupe du boucher s'est terminée plus rapidement que prévu. Avec la mission de protéger les survivants, l'équipe de Marthe a fini par. Après le conflit avec l'aventurier de rang platine, le jeune homme a compris qu'il était. Le lendemain, le seigneur de Viron, Farnéad van Viron, a remercié chacun d'avoir répondu à. Il a annoncé que les troupes Viron partiraient immédiatement vers les. L'objectif de la mission, avec le soutien de l'Ordre des Lunes, était d'exterminer l'armée. Avec le groupe de Galéarques également présent, il a conclu le discours. L'équipe de Marthe s'étant prête, il a donné l'ordre de partir. Qu'il se préparait à la bataille, le boucher s'approcha et demanda au. Un compagnon lui a conseillé de ne pas se battre, mais il a répondu qu'il ne réagirait que. Avec un signal, la horde des morts-vivants a avancé contre les troupes, et. Ensuite, un commandant a ordonné à tout le monde de viser la tête de l'ennemi pour assurer. Il a également averti que les corps se régénéraient s'ils étaient touchés ailleurs, tout. Soudain, un gulum de sang émerge de la masse, et un clerc ordonne à chacun de se retirer. Le prêtre a renforcé l'avertissement, expliquant que les épées communes ne. Sans hésitation, la brute sauta sur les troupes et s'avança contre le. Il affronta le monstre, l'identifiant comme un goéland de sang, déclarant que c'était. Sa frappe frappe la créature avec un impact flamboyant et puissant. Le corps du goéland, cependant, a absorbé l'attaque sans subir de dommages. Puis, le boucher a arraché la tête de la créature. Un seigneur voisin a commenté l'impressionnante force de l'homme, mais. Avec un sourire confiant, la brute tenait le goéland de sang d'une main. Peu après, il l'a jeté, à la surprise de tous. Le morceau du monstre a ensuite volé et s'est écrasé au sol, juste à côté du jeune mage. Avec un regard désapprouvé, il s'est contenté de commenter la grossièreté. Le boucher l'a provoqué, se demandant si la puissance qu'il avait montrée la veille. Que le goéland commençait à se mouvoir sous ses pieds, la brute semblait remarquer quelque. Sans avertissement, le jeune homme a activé un sort de manipulation de. Peu après, il a conjuré une boule de feu pour la prochaine attaque. Iris cria avec surprise, ne comprenant pas pourquoi il avait jeté 2 sorts à grande. Au milieu du feu, la brute rit et commente que, malgré son apparence, le. Il a ensuite déclaré avec un sourire qu'il aimait ce genre d'attitude. Le boucher le défia de voir qui était plus fort, mais le jeune homme se contenta de. Avec cela, il propose une compétition pour voir qui pourrait vaincre plus. En conséquence, la force d'assujettissement a réussi à atteindre les mines. En raison de l'espace limité,
seul un groupe sélectionné de guerriers a été choisi pour. À l'intérieur, la brute l'a loué pour le combat, mais le jeune homme lui a. De loin, le sorcier a observé la scène, ne comprenant pas l'intérêt du boucher pour le. Il se rappela quand il fut facilement frappé par l'homme de pression du conjureur. À ce moment-là, le goéland se souvient avoir utilisé avec succès son propre homme de. Malgré cela, les yeux brillants et l'expression sérieuse de ce magicien. En un instant, il avait été complètement supprimé par la mana de l'autre avec une grande. Avec cela, il a conclu que, bien qu'ils étaient au même niveau, le jeune homme cachait. À l'entrée d'un tunnel plus profond, l'un des dirigeants a annoncé que là. Le groupe sélectionné s'est ensuite réuni à l'entrée, recevant des vœux de. À l'avant-garde, le jeune homme a vu le ranger Narian du groupe de Galliaric prendre la tête. Avec une compétence précise, elle a détecté et envoyé un mort-vivant avec une attaque. En voyant tout le monde s'acquitter efficacement de son rôle, il comprenait le véritable. Même avec l'avance coordonnée du groupe, le jeune homme a continué à regarder. Il a vite remarqué une aura sombre venant des profondeurs du tunnel. En atteignant ce qui semblait être la fin de la mine, un des chevaliers ordonna à chacun qu'il se préparait à scanner la mine, un clerc exhorta les autres à ne pas. Iris s'approcha et demanda au jeune homme si quelque chose n'allait pas. La brute apparut derrière lui et demanda s'il avait aussi senti l'odeur de. Il a ensuite expliqué que, bien qu'il ne puisse pas le localiser, il sentait impuissant. Le jeune homme confirma que l'intuition du boucher semblait correcte. Avec la confirmation, Iris s'est interrogé sur ce qui devait arriver, mais il a simplement. Soudain, une lumière est apparue à la fin d'un autre passage, et certains soldats ont. Le conjureur s'approcha et interrogea des pierres sur la raison de la commotion. Le chevalier a expliqué qu'en vérifiant d'autres tunnels, ils avaient trouvé la lumière. La luminosité au bout du couloir brillait plus intensément. La découverte l'a surpris, car il savait qu'il ne devrait y avoir aucune autre.